On est le 8 septembre et les choses sont encore en train de changer niveau répartition. Ça me fatigue, je te jure ça me fatigue. Je reste à temps plein, hein. Évidemment, ça ne pourra plus changer, j'ai mes 6 classes. Mais on devait avoir normalement un BMP. Un BMP, je sais plus ce que veut dire le sigle, mais c'est quelqu'un qui... soit qui a le concours et qui est donc TZR, donc remplaçant, soit ça peut être un contractuel. En tout cas, c'est des heures postes qui sont prévues dans l'établissement. Et donc il y a 3 heures postes de disponibles pour une classe de 4e en l'occurrence. Sauf que le poste n'est pas pourvu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une semaine tout pile après la rentrée, puisque demain on est jeudi, donc c'était la rentrée des 6e, on a une classe de 4e qui n'a pas de professeur d'anglais. Voilà, c'est super. La principale remue ciel et terre comme elle peut, mais le rectorat n'a personne de disponible pour venir faire ces heures-là en anglais. Donc ma collègue et moi sommes convoqués chez la principale pour essayer de trouver une solution en interne si c'est possible. Concrètement, ce qu'elle va nous demander, ma main à couper, c'est qu'on prenne nous cette classe-là, sauf que ma collègue est à 80%, et que quand t'es à 80%, je suis pas sûre que t'aies le droit de faire des heures sup. Donc en gros, tout repose sur moi, c'est-à-dire que soit j'accepte de prendre une classe supplémentaire et de passer à 22 heures post, ce qui est énorme. Ce qui veut dire aussi que ça me donne, certes, une classe supplémentaire, certes, 3 heures supplémentaires, certes, beaucoup plus de travail à la maison, mais t'imagines pas à quel point, puisque ça me ferait surtout un niveau supplémentaire, hein, puisque je n'ai pas de 4e. Donc, ouais, un sacré taf et un sacré rythme à tenir. Pour une première année, je suis pas sûre que ce soit vraiment une très bonne idée. Mais le dilemme est là, c'est que c'est soit je les prends moi, soit ils ont pas de prof, et jusque quand, on ne sait pas. Ça peut être à l'année. Si le rectorat ne trouve personne, ils peuvent ne pas avoir de prof à l'année. Soit je sacrifie mon temps, mon bien-être, mon efficacité, puisque forcément en ayant plus de classes, plus de travail, je serais peut-être moins efficace. Soit je sacrifie ma conscience, puisque je sais que ça va être dur pour moi. Alors, j'ai le droit de refuser, hein. Je le précise, j'ai le droit de refuser, mais ma conscience de me dire que je vais laisser une classe sans prof d'anglais pendant toute l'année, peut-être, hein, peut-être que d'ici 2 semaines c'est réglé, mais en tout cas à ce jour, non. Donc, voilà. Est-ce que je les prends ou est-ce que je les prends pas? Je pense que ça ne dépend que de moi. Je te reparle demain, après cette réunion, et on verra ce qui est décidé, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue en fait, qu'on en arrive là. Je me suis renseignée aussi autour de moi par rapport à l'expérience des collègues qui me disent qu'effectivement 22 heures c'est énorme, que c'est vraiment beaucoup de travail. Après, si je me sens de le faire, voilà, pourquoi pas. Je me suis renseignée aussi en termes de prix, on va pas se mentir, hein. Je travaille pas pour la gloire. Et donc, si tu veux tout savoir, une heure supplémentaire, une HSA ça s'appelle, c'est payé environ 35 € net. Donc, si je passe à 4 heures supplémentaires, puisque je suis déjà à 19 heures, donc 1 heure supplémentaire, et qu'on me rajoute les 3 pour cette classe-là, clairement, je me fais entre 3 et 400 € de plus par mois. C'est pas négligeable. Maintenant, est-ce que cet argent-là vaut la fatigue, la pression, voilà, je sais pas. Bref, on en parle demain, mais... Je commence bien cette année. Ouais, il fait chaud. Je dois me rafraîchir. Mais c'est fou, franchement c'est fou. Tu vois, ça a beau faire, du coup, la 6e année que je suis dans l'éducation nationale. Chaque année on est surpris, tu vois. C'est bien, on s'ennuie pas au moins, on s'ennuie pas. En plein boulot avec ma fidèle assistante, qui fait du ronron sur pattes. Voilà ce que je fais. Je vais mettre un peu loin, sinon tu verras pas. Voilà. Première évaluation de l'année. Un tout petit truc juste de vocabulaire, savoir s'ils ont retenu les consignes que je peux donner. Donc j'ai juste mis des petites icônes et puis ils doivent me mettre à quoi ça correspond. Donc là je veux le verbe lire, écouter, entourer, regarder, couper, cocher, trouver. Enfin bref, t'as compris le principe. Donc ça c'est la version 5e. J'en mets 2 par feuille. Ça c'est la version dyslexique. Donc où il y aura juste à relier, hein, puisqu'écrire c'est un peu compliqué. Et enfin, ça c'est la version 6e, où il faut à moitié relier et quand même quelques-uns qui sont relativement faciles, à part celui-là éventuellement. Celui-là c'est souligné, et donc souligné ça se dit underline, et c'est un petit peu long comme mot, mais bon, on va voir de quoi ils sont capables mes 6e. Donc voilà pour mes versions différentes. Je commence doucement. Je les ai aussi interrogés à l'oral, fais attention à la date, hein, qui n'est pas juste du tout. Je leur ai proposé d'apprendre une leçon, c'est-à-dire que je ne l'ai pas imposé. Au collège, imposer des choses et donner des devoirs, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est un peu compliqué, c'est que ce sera pas fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé, pour ceux qui souhaitaient d'apprendre la leçon,
et ce matin j'ai interrogé les volontaires. S'ils réussissaient bien, ils avaient une note qui augmentait la moyenne. C'est-à-dire que s'ils avaient une note, par exemple s'ils avaient moyennement réussi, qu'ils avaient un 6 sur 10 et que leur moyenne était de 7 ou 8 sur 10, bon, on sera sur 20 mais t'as compris, et ben dans ce cas-là elle ne compterait pas. Et si à l'inverse c'est une note qui augmente la moyenne, elle comptera. Et je l'ai fait dans 2 classes et j'ai eu plus de la moitié des élèves qui ont voulu le faire et qui ont plutôt bien réussi, donc écoute, c'est encourageant. J'ai l'impression que le système de la carotte marche bien, pas pour tous, mais pour une bonne partie, donc on va faire ça comme ça. Ah, et je voulais aussi te reparler de mes fameuses notes d'oral. J'ai changé un peu ma façon de faire. J'en ai discuté avec la stagiaire qu'on a cette année, et elle a une idée qui était pas mal. Elle se note, alors je trouve ça un peu contraignant pour le coup, mais elle se note à chaque fois qu'il y a une participation. Et dès qu'il y a 10 participations, elle met un 10 sur 10. Alors je m'inspire un petit peu. Je garde mon système de tampons dans le cahier, mais je me suis dit que quand il y aurait 10 tampons, je mettrais un 10 sur 10. Et s'il n'y a pas de tampon, il n'y aura pas de note. Et encore une fois, il y aura une note que si ça augmente la moyenne. Vraiment pour récompenser la participation. Par contre, je ne mettrai pas un tampon à chaque fois qu'il participe. Ce sera pour récompenser une bonne intervention dans l'heure, voire dans la semaine. Tout dépend. Mais voilà, c'est pour les pousser à participer un peu plus, tout en me laissant quand même cette liberté de mettre ou pas des tampons selon mes envies, selon leurs envies surtout. Voilà, je trouve ça pas mal comme ça. On en reparle, mais je pense que ça peut fonctionner. On est mardi 14, il est 14h, je travaille pas le mardi après-midi, et heureusement parce que cette journée, j'en peux plus, je n'en peux plus. Écoute, je viens seulement de rentrer, pourtant je finis à 12h30, mais je viens seulement de rentrer, j'ai du McDo. Là, il fallait un réconfort, il fallait un truc rapide, c'est parfait. Donc je rentre, je mange et je te raconte. Je pense que j'ai plein de choses à te raconter. Bon, tu l'as vu hier, j'ai oublié de refilmer. On va pas s'en sortir cette année sur les vidéos. Là, je suis dans une autre salle de classe, puisque ce que je voulais te raconter hier, je reviendrai après sur ce qu'on s'est dit avec la principale, pour les heures sup dont je t'ai parlé, etc. Mais en tout cas, hier, on a eu un souci, j'ai une salle au rez-de-chaussée. L'ascenseur est en panne depuis la rentrée. Il y a des élèves qui se sont blessés, qui se sont plâtrés pour quelques jours, quelques semaines même. Et donc on m'a changé de salle, alors en soi pas de souci, sauf qu'on m'a changé de salle une heure, une salle. Et ça c'est juste pas possible, c'était un enfer. J'ai été prévenue au dernier moment, enfin j'ai pas vraiment été prévenue. Les élèves n'étaient pas prévenus et les salles n'étaient pas du tout adaptées. Je me suis retrouvée avec des troisièmes dans une salle où il n'y avait pas d'enceinte et je devais faire une compréhension vidéo, donc complètement bloquée. Et les autres salles, c'était pas mieux, j'étais en salle de techno, enfin c'était pas du tout adapté, donc franchement un enfer. Donc voilà, là j'ai réussi à récupérer une salle qui est complètement vide depuis le début de l'année, donc on aurait dû me donner directement celle-là en fait. On va voir comment je m'y sens, mais si ça se passe bien dans cette salle-là, je suis pas contre le fait d'y rester à l'année, enfin vu qu'elle n'est pas attribuée et qu'elle est à l'étage, ce serait peut-être plus simple en fait. À voir, écoute. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des enceintes, il y a un projecteur. Après les tables, bon c'est une salle de sciences, donc ça peut pas être déplacé, je vais te montrer, mais écoute, à voir et à négocier. Et pour le reste, je te reparle tout à l'heure. Voilà la salle en question. Tu vois, c'est une salle de sciences, mais à voir, ouais. Je suis pas sûre que ça me dérange beaucoup. En tout cas, hein, tu l'auras compris l'année dernière et la même chose cette année, le mot d'ordre dans l'éducation nationale, c'est on s'adapte à toute situation, à toute personne. La preuve encore aujourd'hui. Bon, je suis rentrée, on peut discuter? Je sors du bureau de la principale. J'avais déjà été jeudi dernier et je devais revenir la voir en fin de semaine là, mais bon, ça servait à rien de faire trop de suspense. Je préfère en discuter et négocier 2-3 trucs. Comme on s'y attendait, le rectorat n'a personne à nous proposer pour venir compléter les heures qui manquent. Et ça se comprend. 3 heures sur 3 jours, on n'est pas sur Beauvais même, on est en campagne, donc il faut quelqu'un qui soit dans le coin et qui n'ait pas trop d'heures ailleurs. Enfin bref, on serait un établissement de centre-ville. Ce serait beaucoup plus simple puisque la personne pourrait faire des heures chez nous et ailleurs. Là, il y a trop de chemin entre 2 établissements. C'est pas possible. Donc on n'a personne. La principale nous a donc proposé que moi je prenne 2 heures et que la stagiaire en prenne une, histoire de pas trop me charger parce que j'ai déjà 1 heure supplémentaire, et pour que enfin cette classe de 4e ait un professeur à l'année. Voilà, c'est la seule solution envisageable pour l'instant.
Elle va continuer quand même de pousser le rectorat pour qu'il s'ait trouvé quelqu'un. Elle va appeler les collèges aux alentours quand même. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui est en manque d'heures. Voilà, enfin, elle s'est trouvé des solutions annexes. Mais on doit quand même réfléchir à sa proposition de prendre des heures sup. On n'est pas obligé. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'à aucun moment j'ai senti une pression de sa part. Elle sait que c'est beaucoup ce qu'elle nous demande. Autant à la stagiaire qui débute et donc rajouter des heures, c'est toujours un peu délicat. En plus, lui demander de faire juste 1 heure, je trouve ça encore plus délicat parce qu'elle n'aura pas vraiment le statut du professeur de la classe. Donc voilà, c'est pas simple. Et me concernant, ça me rajoute certes que 2 ou 3 heures si je prends tout, mais ça me rajoute surtout un niveau supplémentaire. Donc c'est pas si évident que ça. Alors je sais que quand on parle du nombre d'heures en étant prof, ça fait beaucoup rire tout le monde, mais crois-moi sur parole, je le sais puisque j'ai travaillé dans le privé, j'ai fait des heures à n'en plus finir, avec un stress pas possible, avec une obligation de résultat, et vraiment c'est pas la même fatigue. Être constamment dans le rapport humain, constamment dans, pas la confrontation, mais des fois pas loin quand même, je t'assure que c'est vraiment pas la même fatigue et que c'est crevant. Au-delà de ça, il n'y a pas que les heures en présentiel qui comptent, il y a énormément de boulot aussi pour préparer les cours. Alors, je l'ai déjà expliqué l'an dernier, évidemment que ça dépend aussi de la personnalité et que si tu veux ne pas te faire chier et suivre le bouquin ou prendre des cours tout faits que tu trouves sur internet ou je ne sais où, c'est possible aussi. Je suis pas sûre que ça tienne bien longtemps, que ça fasse longtemps la blague auprès et de l'établissement et des inspecteurs, inspectrices, mais bon, c'est faisable comme partout, hein. Il y a des feignants partout et puis il y a des gens impliqués partout. Mais si tu fais les choses correctement, c'est fatigant et c'est beaucoup de boulot, je t'assure. Bref, du coup j'en ai parlé avec ma collègue stagiaire, qui m'a clairement dit qu'elle se sentait pas du tout. Et moi je lui ai dit aussi que j'avais pas osé le dire sûrement parce que je voulais pas non plus qu'elle le prenne mal. Mais si je dois m'impliquer et prendre une classe supplémentaire, je la prends en entier. Non pas que je lui fasse pas confiance ou je sais pas quelle raison d'ailleurs, mais c'est simplement que justement si on doit en plus se mettre d'accord sur ce qu'on fait, se faire des points sur où on en est, ce qu'on a vu, ce qu'on a dit, etc. En fait, ça va nous prendre encore plus de temps. Donc je trouve que c'est moins contraignant de prendre 3 heures plutôt que partager 2 heures, 1 heure. Je suis complètement d'accord avec ça, je te dis, elle préfère ne pas en avoir en plus. Elle a bien raison qu'elle se concentre sur ses classes pour valider son stage, c'est vraiment ça le plus important. Et puis moi c'était sous condition. Alors je m'apprêtais à dire oui jusqu'à hier, avec cette journée où j'ai eu 1 heure une salle, et puis en plus quelle salle, hein, des salles pas du tout adaptées, enfin vraiment c'était l'horreur, hein. C'est la première chose que je lui ai dite. Quand je suis arrivée dans son bureau aujourd'hui, je lui ai dit, écoutez, je suis prête à accepter de prendre les 4e en totalité, on va laisser la stagiaire tranquille, mais il y a des conditions. C'est pas pour faire du chantage ou pour monnayer quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour mon bien-être personnel. Et je lui ai dit déjà, une matinée comme hier, mais plus jamais, vraiment plus jamais. Alors je comprends bien, ils ont été dans l'urgence, ils ont fait comme ils ont pu au moment voulu, et bon bah voilà, c'est arrivé, ça n'arrivera plus. Déjà parce que on a décidé ensemble que j'allais changer de salle. Voilà, donc j'ai investi ma salle, je me sens très très bien, mais tant pis. Je pense à mon bien-être futur et je pense aussi que ça va clairement être un atout pour l'établissement d'avoir une salle de libre au rez-de-chaussée. On sait jamais ce qui peut se passer, c'est toujours bien. Ne serait-ce que si un jour il y a trop de permes, parce que la salle est juste en face des permanences, le même couloir, donc c'est parfait. Ou encore une fois s'il y a à nouveau un problème d'ascenseur ou je ne sais quoi. Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, je vais monter dans la salle que j'avais ce matin. Alors, c'est une salle de sciences à la base, mais ouais, c'était pas mal. J'ai plutôt apprécié d'y être ce matin. Je peux pas faire d'îlots. Donc, les îlots sont quand les tables sont regroupées en face à face pour travailler vraiment 4 par 4. C'est hyper pratique, mais voilà, cette année, je me sentais pas de tester ça. J'aimerais tester un jour, mais clairement, l'année dernière, je l'ai pas fait parce que c'était le stage. Cette année, ben, je suis à plein temps, plus même du coup. Donc voilà, c'est pas le moment de tester des trucs, je vais aller dans l'efficace au moins pour le début d'année, puis après on verra une fois que ça roulera. Voilà, peut-être qu'on tentera des trucs, mais bon, les îlots, j'allais pas le tester là tout de suite. Donc ça me dérange pas que les tables ne puissent pas se bouger. La salle est grande, mais comme j'ai pas énormément d'élèves dans mes classes, j'ai des classes entre 21 et 25 ou 26, ce qui est pas si énorme, hein. L'an dernier j'avais des classes à 29, et crois-moi, même pour 3 élèves de différence, ça change tout.
Et donc voilà, je récupère celle-ci, donc il faudra que je me l'approprie, que je rechange un petit peu, que j'aille décoller tous mes trucs en bas et que j'aille tout remettre dans celle-ci. Le tableau est très grand, il y a un... Comment ça s'appelle, un truc qui se tire pour que tu puisses projeter un écran, voilà. Enfin, donc ça c'est super aussi. J'ai même une télé avec un magnétoscope, t'y crois toi? Ça existe encore, oui, oui. C'est pas forcément l'idéal, mais au moins ce sera ma salle et j'en serai pas délogée dès qu'il se passera quelque chose, donc c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne souhaitais pas rester avec mon petit quota de photocopies, qui est de 2500 photocopies pour toute l'année, c'est juste infaisable. Je lui ai dit, je travaille pas avec un bouquin, donc j'ai besoin forcément de photocopier et mes documents, et les évaluations, et parfois les fiches de travail aussi, donc 2500 sera pas possible, ça va me faire un trimestre. Déjà en temps normal c'était beaucoup trop juste et là avec une classe en plus, voilà, pas possible. Donc je lui ai dit on augmente les quotas de photocopie, elle l'a noté. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est que actuellement je suis le poste 3, que le poste 2 est gelé, je t'avais expliqué, hein, pour une raison de maladie je crois. Et c'est sur ce poste qu'on a mis une stagiaire et des heures supplémentaires. Et voilà, ma demande a été, alors je vais pas encore une fois faire du chantage, imposer quoi que ce soit, mais je veux votre parole que vous allez essayer au maximum de faire en sorte que l'an prochain, je ne sois pas sur ce poste 3, parce que j'aurai pas forcément autant de chance que cette année, et ça voudrait donc dire que je serai à temps partagé entre plusieurs établissements. Et clairement, après une année comme je vais passer là, qui va être intense, sportive, l'an prochain, je vais être un peu plus tranquille et au moins être dans le même établissement et puis je réduirai un peu les heures. Clairement, je ne referai pas ça chaque année, je ne pense pas. Même si je vais apprécier la paye tous les mois, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, donc je voulais au moins la garantie qu'elle allait faire tout ce qu'elle pouvait pour me garder à temps plein l'an prochain. J'ai sa parole et honnêtement, je pense que je peux lui faire confiance. Vraiment, je le ressens comme ça. On verra bien. Et puis en même temps, c'est aussi dans son intérêt hein, de garder les enseignants qu'elle a en place et en qui elle croit. Parce que c'est ce qu'elle a dit à d'autres collègues, que même si j'étais néophyte, elle sentait que j'avais les épaules. C'est très gentil, mais on verra. Je lui ai aussi dit, je m'en sens capable. Maintenant, on va essayer. Et puis, si d'ici quelques semaines, je reviens pleurer dans votre bureau, vous saurez pourquoi. Quoi d'autre? Bah c'est tout. C'est tout, t'as tout vu. T'as tout vu, je t'ai tout montré, je t'ai tout expliqué, c'est déjà pas mal. On est encore sur des sacrés rebondissements, hein. Tu vois, ça vaut ne plus être ma première année, on n'est jamais déçu, hein. Il se passe toujours quelque chose. Bienvenue dans l'éducation nationale, j'espère que ça te fait toujours autant plaisir de suivre tout ça. Moi j'aimerais bien que ça se calme un petit peu, même si je te dis ça va être hyper intense, mais c'était mon choix. C'était amplement mon choix, encore une fois je me suis pas sentie du tout forcée. C'est juste plus de mon cerveau et ma conscience personnelle et professionnelle qui a fait que je me voyais pas du tout laisser une classe sans prof quoi. J'espère que s'il y a d'autres besoins plus tard, ça tournera un petit peu. Ah, et la dernière chose, c'est que, donc là on est mercredi, j'ai demandé à ne pas les avoir avant la semaine prochaine. Voilà, je veux finir cette semaine tranquillement, préparer comme il faut, parce que j'ai rien de prêt pour les quatrièmes forcément. Donc préparer comme il faut pour la semaine prochaine. Voilà, qu'elle me laisse quand même le temps. Et voilà, bah, elle a pas dit non, de toute façon, elle avait pas trop le choix. Hein. C'était ça ou rien, donc valait mieux prendre ça. Donc je me réserve la préparation des quatrièmes pour ce week-end, et puis là... Et ben, je vais rejeter un petit coup d'œil à ce que je vais faire demain, bientôt préparer, et puis faire une sieste. Ouais, c'est une bonne idée ça. Allez, à la prochaine. Bon, à nous deux. J'ai viré les trucs sur les murs qui correspondaient pas à l'anglais, qui n'étaient pas à moi, et j'ai été rechercher mes affiches, mes flashcards, etc. Enfin, les consignes. Tout ce qui était dans l'autre salle, j'ai tout vidé. Et il n'y a plus qu'à s'approprier celle-ci. Il y a de quoi faire. Ok, bon, j'ai pas fait grand chose. Parce qu'elle est plus grande, donc forcément ça fait plus vide. Mais j'ai mis, voilà, la map monde ici et puis les frises. Président américain, Grande-Bretagne et tout ce qu'on va célébrer en 2020-2021. Je vais montrer un peu plus près. Ensuite, ici, j'ai remis mon petit point Covid, geste barrière, etc. Ici, j'ai remis mes mots interrogatifs. Et ensuite, près du bureau, j'ai mis ça. Et puis, évidemment,
j'ai remis toutes mes petites consignes. L'idée, ce sera que peut-être là, je mettrai tout ce qui est phonétique. J'ai plein d'affiches, mais j'hésite à les mettre tout de suite. Peut-être d'abord les utiliser. Et puis là-bas, sur ce mur qui est grand, on dirait pas comme ça, mais il est grand, ce sera tous les travaux d'élèves. Je sais plus si j'en avais parlé, mais j'envisage de leur faire des affiches. Une affiche par niveau, à chaque fois qu'on aura fini un chapitre, pour montrer au reste des élèves ce qu'ils ont fait, ce que chaque niveau a fait. Voilà, c'est amené à bouger, mais globalement, on va faire comme ça.